Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les amis dans cette nouvelle journée à Kyoto. Aujourd'hui j'avais envie de tester un truc un petit peu nouveau, j'avais envie de vous guider à travers ma journée en voix off comme ça. Je vais en quelque sorte vous raconter ce que j'ai fait dans ma journée. J'espère que ça va vous plaire, on est parti. Aujourd'hui les amis, on va aller visiter la ville. Là ce matin on part dans un parc de bambou. On va faire une petite balade à vélo. Il doit être à peu près 9h30 et là on part prendre le train. Prendre le train au Japon, c'est vraiment comme on pourrait prendre un bus dans un autre pays. C'est quelque chose de très facile, très bien indiqué. En règle générale, c'est très propre, très calme. C'est vraiment un voyage agréable et là on avait donc une petite demi-heure de train avant d'arriver à notre destination. Salut à tous, bon alors on est arrivé à la station et là on a dû louer des vélos mais il s'est mis à pleuvoir, du coup on a des KOF. Attendez, je vais vous montrer comment j'ai mis la caméra. Alors voilà, hop là je suis sur le vélo et j'ai mis un petit parapluie au-dessus du panier avec la caméra. Hop, bon allez c'est parti. Bon. Alors autant vous dire que les gens me regardent un peu bizarre quand je me filme dans la rue avec ma caméra, mais là sur un vélo en train de parler à mon panier, là les gens me regardent comme si j'étais fou. Bon alors comme par hasard, juste quand j'enlève le kawaii, il se remet à pleuvoir. Bon alors je vous mets dans le panier. Hop, on est arrivé. Après avoir pédalé à peu près 20 minutes, on a été récompensé par un paysage magnifique. Une forêt de bambou sous la pluie. C'est vraiment ce que j'aime au Japon, ces petits endroits calmes à quelques pas des grandes villes où on peut venir se reposer et apprécier la nature. Plus loin dans la forêt, on a trouvé un petit temple très sympa. Bon voilà, on vient de rendre les vélos, on rentre de la balade de la forêt des bambous. Dommage qu'il s'est mis à pleuvoir, mais bon c'était quand même bien. Maintenant on part mission trouver quelque chose à manger. Donc pour ça on reprend le train pour retourner à Kyoto, dans le centre. Et je pense qu'on devrait trouver un petit resto sympa. Un petit truc voilà, du coin. Au final, on est allé manger des pâtes bolognaises dans un restaurant pas du tout japonais. En même temps, après avoir mangé du riz pendant 5 jours, il fallait bien qu'on fasse une petite pause.
Après ça, on est allé se balader dans le centre de Kyoto et on a trouvé un petit marché local. On a vu que le soleil allait bientôt se coucher, du coup on s'est dépêché d'aller au temple qu'on devait visiter pour pouvoir voir le coucher de soleil. Décidément, Kyoto a vraiment les plus beaux couchers de soleil. Si jamais vous venez au Japon, passez à Kyoto, regardez un petit coucher de soleil, ça vaut le coup. On est de retour à Inari, c'est là où il y a notre appartement. Et donc, grosse journée aujourd'hui, encore une fois, grosse journée. J'ai l'impression que les journées quand on voyage sont beaucoup plus longues que celles de tous les jours quand on n'est pas en vacances. Parce que j'ai vraiment l'impression que quand on voyage, en fait, on se rend compte de tout ce qu'on peut faire dans une journée. Ce qui est assez énorme. Parce que quand t'as ta petite vie tranquille, tu vas, je sais pas, à l'école, au travail. Quand t'es dans ta petite routine, t'as l'habitude, tes journées passent assez vite et t'as l'impression d'avoir fait pas plus que ça. Alors quand tu voyages et que tu te lèves tôt le matin, tu pars voyager, tu pars explorer, tu fais plein de trucs, tu reviens tard le soir, tu te rends compte de tout ce que tu peux faire en une journée. Et j'ai l'impression que le temps ralentit quand t'es en vacances tellement tu fais de choses quoi. Enfin, quand t'es en voyage en tout cas. Bon allez. C'est l'heure de se rentrer bien au chaud.